Donc le 18 Iyar, 33e jour du Omer, c'est le jour qu'on appelle Yom HaIlula, anniversaire du mariage étymologiquement. Haïloula en araméen, c'est les noces. Ce sont les noces mystiques du tzaddik avec Dieu ou du tzaddik avec le peuple d'Israël. En tout cas, il s'agit de l'anniversaire du mariage, mais aussi du décès de l'illustre Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître des kabbalistes au IIe siècle. Le 18. 18 Iyar, oui. 33e jour du Omer. C'est une demi-fête, comme un Chol HaMoed, où on ne dira pas les tachanonim, c'est-à-dire les supplications. Cette célébration tombe toujours au milieu de la période appelée de demi-deuil, qui est le Omer. Les élèves des petites classes en Israël ont l'habitude à cette occasion de faire des sorties accompagnés par leur maître pour justement étudier cette période, pour apprendre tout l'enseignement. C'est là où on a ici la valeur suprême de l'éducation. On voit l'avenir d'une nation dans sa capacité d'avoir des chefs qui soient des maîtres. C'est tout le contraire de ce que nous avons vu dans les dernières générations, où en fin de compte, souvent les politiques, même si on ne veut pas faire une généralité absolue, mais souvent, les politiques sont juste des gens qui, pour arriver à pêcher des voix, ne disent que ce que les gens ont envie d'entendre et parfois vraiment des choses absolument, des inanités insupportables et des contre-vérités et voilà. La seule chose, c'est de flatter l'ego des personnes et de favoriser l'utilisation du temps libre à ne rien faire ou à tuer le temps jusqu'à ce qu'on soit tué par le temps. C'est lamentable. C'est ce qui s'appelle remplir sa vie de vide, pour reprendre une expression connue des kabbalistes. À l'inverse, nous, on considère que l'éducation, elle consiste à remplir le vide de notre existence par du plein qui est l'exemplarité des maîtres d'Israël. Et c'est pourquoi cette journée de l'Ag BaOmer, c'est d'abord une journée d'éducation, une journée de transmission. Bien sûr, c'est aussi une journée qui est fêtée par des chants d'allégresse, des danses, des feux de joie, et ce, notamment dans les villes saintes de Safed et de Méron, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est à Méron où se trouve la tombe du maître et de son fils, Rabbi Lazare, que les festivités atteignent leur sommet, en quelque sorte. Celui qui n'a pas vécu un Lag BaOmer à Méron, disent certains de nos sages de notre génération, eh bien, vraiment ne savent pas ce qu'est la vraie joie. On avait dit ça à propos de celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash, il ne peut pas savoir ce que c'est vraiment la joie. Bien, certains disent la même chose pour la Simcha de la Hiluda de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Une joie débordante, d'une foule de centaines de milliers de personnes. Il y a même une année, on a atteint le record de plus de 1 200 000 personnes. C'était du jamais vu. C'est incroyable. C'est d'autant plus incroyable que, bon, quand on voit aujourd'hui le mal que se donnent tous ceux qui sont les influenceurs, les inconditionnels des réseaux sociaux, le mal qu'ils se donnent pour faire la publicité, pour faire de chaque rencontre un événement, pour finalement réunir quelques centaines de personnes dans le meilleur des cas. Là, on voit quelqu'un qui est mort et enterré depuis des siècles. Et tu vois plus d'1 million de personnes qui viennent. C'est la folie quand même quand tu compares. C'est quelque chose d'incroyable. Alors qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire que lorsqu'une personne quitte ce monde, n'a plus aucun intérêt, aucune relation avec l'ego, avec la notoriété, avec la richesse, la force, la puissance, la domination, bref, tout ce qui fait courir les hommes, eh bien, Dieu fait en sorte, en quelque sorte, de témoigner lui-même ce que valait cette personne. Et c'est pour ça que il y a des gens qui, après leur départ, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, même par les calculs. Si ce n'était pas des Google ou des YouTube qui nous rappellent qu'ils ont existé, on les connaît. Qui est-ce qui les connaîtrait? Personne. Et ainsi, d'ailleurs, tous ceux qui ont méprisé les sages d'Israël, même quand ce sont des grands de la pensée, ils ne laisseront qu'une trace dans l'histoire. Parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes insignifiants. Ils
ils ont utilisé tous les bienfaits dont Hachem les a gratifiés, la sagesse, l'intelligence, éventuellement la richesse, la popularité. Au lieu d'utiliser tout ça pour faire du bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour faire du mal. Quelqu'un qui utilise tout ça pour faire du mal, ça veut dire pour faire le contraire de la volonté d'Hachem. Dieu ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on fasse du bien, pas du mal. Pour arriver à faire du bien, il faut mener beaucoup de combats. Sauf qu'il y a des gens qui mènent les combats d'une manière sale, d'une manière éhontée, mensongère, calomniatrice, et d'autres qui mènent des combats pour la vérité d'une manière propre, même si c'est des fois très dur. Un de ceux-là, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, ne l'oublions pas, a été, sur dénonciation aux autorités romaines, il a été condamné à mort. Et ici, il a dû se planquer dans cette fameuse grotte. Et c'est pendant qu'il était seul au monde qu'il a révélé une lumière de plus de la Torah. C'est pourquoi il y a des gens, ils écrivent des bouquins, La solitude d'Israël, etc. Et ils s'en émeuvent. C'est normal. Quand on est de l'ordre simplement du sentimental ou du philosophique, on ne peut pas aller plus haut. Mais quand on est à un niveau beaucoup plus spirituel, la solitude, ça a du bon. Quand on est seul, au moins, on n'est pas mal orienté, on n'est pas influencé par de mauvaises influences nauséabondes. Ça peut être une excellente chose, notamment pour Israël. C'est marqué dans la Torah. Hen, Am, Levadad, Ishkon, ou Bagoim le Trachav. En fait, le peuple d'Israël, quand il est vraiment lui-même, alors il sera solitaire, il sera... C'est pas une nouveauté, c'est une constance. Certains juifs l'ont oublié. Surtout les juifs qui ont eu pour idéal de ne plus être juifs, d'abandonner totalement le judaïsme, de tourner le dos à Dieu. Alors pour eux, ils étaient persuadés en oblitérant le judaïsme, en le modifiant, en le libéralisant, entre guillemets, en le rendant libéral, et en le rendant plus goy, alors les nations du monde respecteraient davantage et aimeraient davantage les juifs. Et c'est exactement le contraire qui se produit. Seulement, ils ne savent pas tirer la leçon. Ils ne tirent aucune leçon. Quoi qu'il en soit, la joie débordante de ces milliers, centaines de milliers de personnes qui sont venues en pèlerinage, qui viennent ce jour-là à Méron, c'est cela qui fait que c'est une joie à la fois magnifique, mais qui est entourée de mystères. Exactement comme la Kabbale elle-même, qui est enseignée par l'illustre maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux Zohar, le livre de la splendeur. D'une manière plus simple, nos sages ont expliqué dans le Shulchan Aruch, dans la première partie Orach Chaim, au chapitre 93, paragraphe 2, en disant que le 33e jour du Homer, l'épidémie qui avait décimé les rangs des élèves de Rabbi Akiva, comme on le voit là-bas dans le traité talmudique à la page 62b, eh bien, juste à ce moment-là, cette fameuse épidémie s'arrêta. Le fameux Meiri, dans son commentaire intitulé Bet HaBechira sur le traité Yevamot, il écrit à ce propos que selon une tradition transmise par les Géonim, Lag BaOmer cessa l'épidémie parmi les élèves de Rabbi Akiva, ou tout au moins, elle s'atténua progressivement et même considérablement à partir de ce jour-là. Et c'est pourquoi on a l'habitude de ne pas fixer de jeûne ce jour-là, mais au contraire de le consacrer en jour de joie. Selon d'autres maîtres, notamment le Maharil de Mayence, grand maître du monde ashkénaze, c'est pour des raisons d'un autre ordre que l'Ag BaOmer a été choisi comme jour de fête. Selon une vieille tradition, c'est ce jour-là où, avant de quitter ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai révéla à ses disciples les plus proches ces fameux secrets de sa doctrine, qui furent ensuite consignés dans le Zohar. Et c'est pourquoi cette journée fut pour le maître et ses disciples ce fameux Yom Hilula, jour de joie comparable à celui du fiancé le jour de son mariage. Et le soleil ne se coucha pas ce jour-là avant que le grand maître eût fini de révéler ce qui lui était permis de révéler. Au coucher du soleil, l'âme du grand rabbi expira pour aller rejoindre son créateur. Et bien que le jour de décès d'un tzaddik habituellement soit un jour de pénitence,
c'est-à-dire de Tachanounim, de mortification, une exception a été faite pour ce 18 Iyar, selon la volonté même du tzaddik. Depuis ce passé lointain, l'usage s'est introduit d'allumer des lumières ou des veilleuses ou des bougies sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai en présence d'une foule nombreuse, le fameux Lag Baomer. Rabbeinu Obadia Mibartenora, le fameux et célèbre commentateur de la Mishnah, dans une lettre adressée à son frère en l'an 5249, parle des grands candélabres qu'on alluma sur la tombe du célèbre rabbi ce jour-là. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, le centre spirituel de sa fête se développa sous l'impulsion de l'Rabbi Tzrak Luria, le célèbre Arizal, appelé souvent Arizal, ainsi que ses disciples. Eh bien, l'étude du Zohar et de la Kabbalah prit une importance croissante. Et donc, la célébration de l'Eloula du 18 Iyar se répandit-elle peu à peu dans les centres juifs de Pologne et de Russie. Donc, c'est parti d'Eretz Israël. D'abord, les rabbins d'Espagne qui sont montés en Eretz Israël ont établi ce minhag là-bas sur place, en Eretz Israël. Et cette même tradition a été exportée en Pologne et en Russie chez nos frères ashkénazes. Un peu plus tard, les grands maîtres du chassidisme, les fameuses disciples du Pesht, le Baal Shem Tov, notamment, firent de Lag Baomer une véritable fête grandiose, en mettant des habits de fête, dressèrent une table somptueuse le jour de Haïloula, et à cette occasion, on lisait des passages du Zohar, on chantait, on dansait exactement comme pour Simchat Torah. Autant dire qu'en Afrique du Nord, c'était à peu près les mêmes usages, sauf que plutôt que de faire de grands feux, comme ils faisaient en Eretz Israël ou en Pologne, eh bien, ils allumaient tout simplement des bougies dans les synagogues, les Bate Midrashot et les centres communautaires. Un poème en l'honneur du célèbre rabbi, le fameux Rabbi Shimon bar Yochai, que l'on trouve dans la plupart des rituels de prière qui sont édités en Eretz Israël et même dans ceux du rite ashkénaze. C'est un piyut très connu, intitulé le fameux Bar Yochai, le Bar Yochai, qui est connu vraiment dans le monde entier, qui est chanté le 33e jour du Homer à la fin de l'office. Dans le Minhag Sepharad d'Afrique du Nord, il est récité même entre Pessah et Shavuot, tous les vendredis soirs. Et dans certaines mêmes communautés d'Alger, c'est tous les vendredis soirs qu'il récitait ce fameux piyut. En tout cas, c'est un piyut qui avait été composé en l'honneur de Rabbi Shimon bar Yochai. À sa fête, ce poème est chanté tous les vendredis soirs, tu vois, même à sa fête apparemment, après la Kabbalah Shabbat. En Afrique du Nord, chez les Juifs algériens et tunisiens notamment, on avait l'habitude, le jour de Lag Baomer, de se réunir en famille et d'étudier des passages du Zohar complétés par un tikkun, c'est-à-dire par une récitation de textes de Zohar particulière. On organisait ensuite une grande séouda en allumant des lampes spécialement destinées à cette fête. Un emplacement particulier de la synagogue porte le nom de Rabbi Shimon bar Yochai, souvent dans les diverses synagogues nord-africaines. Le Lag Baomer est célébré en Eretz Israël par des jeunes qui allument le soir des bûchers longuement préparés à l'avance, mais aussi des pèlerinages de milliers de personnes qui se rendent à Méron et les voyages de groupe qui sont organisés chaque année au départ des principales villes du pays. Celui qui peut se recueillir devant la tombe du tzaddik et de son fils, évidemment, on sort profondément remué. Il est clair qu'en temps de guerre, les choses sont parfois différentes, donc il faudra respecter, comme l'ont demandé les deux grands rabbins d'Israël, respecter les consignes de sécurité en temps de guerre, bien entendu. En tout cas, de nombreux guides libres, de nombreux grands maîtres du monde rabbinique parlent dans leurs écrits avec beaucoup d'émotion et de respect de la majesté de cet endroit, mais aussi de l'impression profonde qu'ils y ont ressentie. Même si ça touche au sentimental, c'est également sur le plan spirituel quelque chose de puissant. Il n'y a que celui qui est allé sur place et qui se recueille vraiment, qui comprend exactement ce dont on veut parler. Le grand rabbi Chaim Ben Attar, le fameux Or Chaim HaKadosh, raconte qu'arrivé devant la colline où s'élève la tombe célèbre, il descendit de l'âne et il monta à pied, se servant de ses mains pour s'agripper au rocher en s'écriant « Comment un homme simple comme moi, lui qui était un super géant de la Torah, il dit comment un homme simple comme moi peut-il pénétrer dans le palais du roi
où brûle la flamme du sanctuaire. Et pendant la Hilula, il rayonnait de joie. Par ailleurs, autre témoignage, Rabbi Simcha de Sloshiz, cité ici par le fameux Rabbi Eliyahu Kitov, lorsque le Rabbi Simcha de Sloshiz montait en Eretz Israël, est monté au milieu du XVIIIe siècle, il raconte dans ses livres au sujet de la Hilula qu'au sommet de la colline, à côté du tombeau de Rabbi Shimon bar Yochai, se trouve une colonne de pierre surmontée d'une énorme coupe que l'on remplissait d'huile. On y trempait des vêtements de lin usagés et en allumant ces mèches, la lumière répandue par ces torches était visible à des dizaines de kilomètres dans la plaine. Il se répandit alors, dans les milieux pieux mais ignorants du peuple, l'usage de jeter dans ce feu des vêtements précieux, des bijoux, des voiles en soie, etc. Les autorités religieuses de l'époque élevèrent leur voix contre de pareils usages, si peu conformes au judaïsme. Ne serait-il pas dire ces fameuses guédonymes plus sages, plus conformes et plus dignes du souvenir de ce tzaddik, de donner ces objets à un organisme de bienfaisance qui les vendrait afin de secourir des milliers de pauvres qui vivent dans le dénuement le plus complet. Il y a toujours dans les célébrations, voilà, les deux niveaux. Ceux qui donnent de manière constructive, intelligente, vivante, et ceux qui ils jettent dans le feu. Et ils considèrent que jeter dans le feu, c'est quelque chose qui procède de quelque chose de positif. Donc on voit bien que les usages ne sont pas les mêmes. Des autorités religieuses incontestées, telles que le fameux Peli Hadash, qui était le grand maître de Jérusalem et qui fut le commentateur du Shulchan Aruch, ainsi que le Khatam Sofer, l'un comme l'autre se posait la question du point de vue de la halakha s'il était légitime de fêter avec tant d'éclat un jour que nos maîtres du passé n'avaient jamais désigné comme demi-fête. Donc on voit que il y a sur cette journée-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait couler beaucoup d'encre, y compris parmi les Haramim. Et la seule chose sur laquelle il y a une unanimité, c'est de dire que ce sont des grands jours, que ce sont des jours où on invite le peuple à l'élévation et à prendre en exemple l'exemplarité des grands maîtres. Ça, là-dessus, il n'y a pas de marloquette. Est-ce que vous pouvez me dire, Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il a écrit comme... Le Rabbi Shimon bar Yochai, il a écrit certainement d'innombrables choses, mais l'œuvre la plus magistrale connue, c'est le fameux Zohar. Quand on parle du Zohar à Kadosh, le livre dit de la splendeur, c'est le fameux Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai.